Voilà, blessé de les gens, excusez-moi pour cette interruption. Un petit souci technique. Mais nous allons reprendre où nous en étions à quelques phrases près. Définition d'action ou d'incident relatif à la tromperie. 16.2. Un seul acte de tromperie tel qu'utilisent les médias pour raconter des mensonges, que ce soit dans la presse, journaux, magazines, à la radio, à la télévision, sur Internet, avec des blogueurs usant de faux noms et de faux sites, si l'intention de ceux qui agissent de la sorte est de sciemment tromper et ou de sciemment programmer et contrôler l'esprit des individus de façon à transformer le comportement de ces êtres et ou groupes d'êtres en comportement négatif et ou funeste, dans ce cas, chaque mensonge est considéré comme un incident individuel de tromperie. 16.3. Tous les agents exécutants, responsables, commettants et auteurs de tels actes sont individuellement et à parts égales responsables du ou des rôles qu'ils jouent aujourd'hui et qu'ils ont joué jusqu'ici en commettant ou en commettant de tels actes de tromperie afin de changer mon comportement et de contrôler mon esprit et mes actions. Et donc ils se partageront le coût total et paieront pour leurs privilèges. Non. Et donc ils se partageront le coût total et paieront pour le privilège d'user de tromperie envers moi et tous ceux qui affectent ma vie sans être en possession d'un contrat signé et dans lequel j'aurai donné mon consentement pleinement informé. Section 17. Notification à tous les visiteurs sur Terre et définition de visiteurs sur Terre. 17. Visiteurs sur Terre. Ce sont ceux qui ne sont pas nés sur Terre, qu'ils soient humains ou non humains, et qui viennent d'une dimension alternative ou parallèle ou d'un autre espace-temps. Notification publique à tous les visiteurs sur Terre qui interagissent avec les humains vivant sur Terre. 17.1. Les responsables et officiels politiques vivant sur la surface de la Terre, à l'intérieur et au-dessus de la Terre, ainsi que les responsables religieux opérant au Vatican, avec lesquels vous traitez actuellement, ne parlent pas au nom de chaque être humain vivant sur Terre. Agir comme si c'était le cas ne vous honore pas si on considère votre niveau d'intelligence. Beaucoup des êtres qu'ils ne représentent pas, y compris moi-même, et nombre d'autres êtres qui se sont légitimement incarnés physiquement ici, choisissent de parler en leur nom propre. Suggérer que nous ne pourrions parler en notre nom propre, d'une part, ou vous engager activement par un traité avec n'importe lequel de ces responsables et officiels en laissant nos voix silencieuses et sans écho, d'autre part, est un crime cosmique. Vous êtes avertis. Corrigez votre erreur en négociant immédiatement avec mon être vivant. Ou alors soumettez-vous à l'autorité de cette notification de contrat. 17.2. En tant que visiteur sur Terre, vous êtes également spécialement avisé de bien vous comporter pendant votre séjour sur Terre, car il s'agit de ma demeure par droit d'incarnation. Et assurez-vous avant d'interagir avec quelconque humain terrestre que chaque être humain terrestre a individuellement donné son consentement conscient en toute transparence, si votre choix est de l'influencer négativement et ou de façon funeste. « 17.3. Je réserve spécifiquement tous les droits qui sont accordés par le Créateur primordial à mon être vivant et déclare nul et non avenu
toute revendication faite par d'autres humains ou non humains, ainsi que par certains visiteurs sur Terre, selon lesquels j'aurais accordé par inadvertance les droits de mon âme éternelle en tout ou en partie, ou que j'aurais consenti sciemment ou inconsciemment, ce qui revient à dire que j'aurais été dupé à les abandonner comme conséquence de la tromperie. 17.4. Je remets spécifiquement en question toute supposition ou présomption selon laquelle j'aurais abandonné mes droits réservés et ou que j'aurais donné un consentement valable à toutes les actions négatives qui sont et ont été nuisibles à mon être vivant et qui sont le résultat de traités signés entre les visiteurs sur Terre et des leaders terrestres inconscients ou psychopathes d'une part et les leaders terrestres entre eux d'autre part. 17.5. Je remets spécialement en question toute telle supposition, présomption, sachant que tout abandon de mes droits, de mon consentement et de ma liberté aurait eu à être obtenu par tromperie criminelle, par contrôle de l'esprit et ou par ruse, ce qui invaliderait totalement tout supposé consentement ou toute autre chose obtenue de cette façon. 17.6. Prenez conscience que sans un contrat ou traité actuel, à jour et signé de ma main, vous n'avez aucune autorité pour faire quoi que ce soit sur Terre ou hors Terre qui a ou aurait un effet négatif mesurable sur mon corps vivant, mon esprit et mon âme éternelle, sans encourir les conséquences cosmiques, personnelles, très lourdes. Traité. 17.7. Aucun traité conclu avec un être humain ou groupe d'humains vivant sur Terre, ou des non-humains hors Terre, s'ils en revendiquent la propriété, n'est valable, si ce contrat ou ce traité, d'une manière ou d'une autre, que l'on peut observer, affecte ma vie, mon corps, mon esprit et mon âme de façon malsaine et nocive. La seule exception est d'obtenir mon consentement signé, pleinement informé et actuel, pas plus de 2 ans, dans un contrat ou traité valable, séparé, négocié avec moi personnellement et en face à face. 17.8. Aucun traité conclu avec une tierce personne, de quelque nature qu'elle soit, en un lieu quelconque, n'est valable s'il affecte de façon collatérale mon être vivant qu'il respire, ma vie, mon bonheur et ma prospérité de façon négative et ou funeste, sans mon consentement total, informé et transparent au dit traité. Et ceci même si je ne suis pas personnellement partie à un tel traité. Ceci inclut tous les contrats et traités des entreprises gouvernementales et autres, aussi bien que les traités hors terre. 17.8.1. Un contrat ou traité séparé avec mon être vivant qui respire est nécessaire et doit être négocié en personne et signé par moi si un acte commis ici sur Terre qui inclut l'armée et des transferts de technologie, y compris avec des visiteurs sur Terre, pourrait avoir la moindre conséquence néfaste sur ma vie. En l'absence d'un tel traité, je réserve le droit d'exiger des réparations aux auteurs de l'acte et visiteurs sur Terre le cas échéant, non seulement dans cette vie, mais dans l'autre et les autres encore, jusqu'à ce que le paiement complet soit reçu.
17.8.2. Tandis qu'un tel traité doit être négocié face à face et signé par moi, des mises à jour seront requises selon la nature du traité signé. 17.8.3. Tous les traités conclus historiquement qui sont destinés à m'influencer négativement et de façon observable doivent être renégociés avec moi également, faute de quoi ils seront considérés selon mon autorité accordée par le Créateur primordial comme nuls et non avenus, même s'ils ont été conclus avant mon incarnation dans ce corps, et quelle que soit la date à laquelle ils ont été conclus, ce qui peut remonter très loin dans le temps. 17.8.4. Une fois que les personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, humains ou non humains, de la Terre ou hors Terre, qui concluent de tels traités avec les visiteurs sur Terre, découvrent ma notification de contrat, ils ont un délai standard de temps terrestre, 10 jours ouvrables, pour me contacter personnellement et rectifier la situation ou se soumettre à mon contrat, étant donné que c'est la manière de respecter et de rendre légaux les contrats standards terrestres. 17.8.5. À moins que ce qui précède ne se produise, je réserve le droit de faire des réclamations à l'encontre de n'importe lesquels de ces agents exécutants ou êtres, listés ci-dessus, qui ont conclu un quelconque traité ayant eu de tels effets collatéraux que ma vie personnelle en a été affectée, et d'user de tous les moyens légitimes nécessaires pour saisir tout leur patrimoine que je jugerais être une juste réparation à de tels effets négatifs. 17.9. Je revendique les droits à tout montant de paiement ou réparation que j'estime approprié pour compenser les torts et les douleurs et les souffrances que j'aurais subies en conséquence de tels contrats ou traités qui auront eu des effets négatifs sur ma vie, mon corps, mon esprit et ou mon âme, et qui ont été conçus et conclus par d'autres êtres sans mon consentement éclairé et valide. 17.10. Je revendique ce droit puisque par la création de cette notification dont l'accès électronique est rendu possible avec permission, chaque visiteur sur Terre, chaque hors Terre et chaque responsable et officiel politique et toute autre entité a maintenant eu l'opportunité de choisir de conclure un contrat ou un traité avec moi, personnellement, et ainsi contourner et éviter les conséquences autrement inévitables liées au fait de ne pas le faire. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. 17.11. Les êtres avancés hors Terre sont en mesure, grâce à leur technologie, d'accéder à ce blog, à cette chaîne YouTube, et ainsi aucune autre notification publique n'est nécessaire. Permission est donnée d'accéder librement à mon blog ou à ma chaîne YouTube sans que cela ne représente une infraction à mes droits, à condition
de se cantonner à cette notification et aux articles publiés. Tout le reste est privé. 17.12. Il est également permis de laisser des messages lisibles en français ou en anglais s'il n'existe aucune intention de tromper. Si la tromperie venait à être utilisée, ce serait une violation d'utilisation équitable. Et je l'interdis. Je l'interdis. 17.13. De manière spécifique, j'interdis au groupe suivant de parler en mon nom, que ce soit dans des traités ou des contrats. Petit a, l'Église catholique romaine et tous ceux qui prétendent y officier. Petit b, l'Union européenne et tous ses fonctionnaires, satellites et soutiens. Petit c, chacun des présidents de l'entité République française, et plus particulièrement, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, qui sont tous des présidents qui ont collaboré avec la maison Rothschild. Chitan. Criminels et esclavagistes par la dette, et ont aidé et soutenu le système d'esclavage financier de cette mafia khazare contre le peuple de France. Et ils sont tous coupables de haute trahison. Vous êtes tous coupables de haute trahison, bande d'enfoirés. 17.14. Tout cela là, ainsi que tous leurs collaborateurs et associés, ont l'interdiction formelle de parler en mon nom ou de conclure des contrats de quelque nature qu'ils soient en mon nom ou pour moi, qui auront le moindre effet sur ma vie. C'est-à-dire avec Emmanuel Masson, qui veut réformer ou je sais pas quoi, les fake news là, les fake news, hein, Emmanuel Masson, foiré, excusez-moi. Tu veux réformer les personnes qui ont un libre arbitre et qui s'informent sur des réseaux alternatifs, des médias alternatifs, hein, les gens qui ont plus confiance aux médias nationaux, hein, hein. Tu veux nous empêcher? Ça se passe pas comme ça, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Je répète, 10.14. Tout cela, ceux-là, là, tous ceux que j'ai nommés précédemment, ainsi que tous leurs collaborateurs et associés, ont l'interdiction formelle de parler en mon nom ou de conclure des contrats de quelque nature qu'ils soient en mon nom ou pour moi, qui auront le moindre effet sur ma vie. Au passage, les amis, vive les êtres humains souverains et vive la chaîne YouTube Le Réveil. Petite promo. Mettez un pouce bleu au passage. 10.15. Puisque ces hommes, leaders autoproclamés, tous leurs collaborateurs et associés, l'Église catholique et Union européenne, ne parlent pas en mon nom. Parlent pas en mon nom, les mecs. Ils ne peuvent donc négocier des contrats ou des... Non, ils ne peuvent donc négocier des traités ou des contrats qui ont des effets mesurables sur ma vie, mon corps, mon esprit, mon âme, mon opinion. 17.16. Ceci signifie que ceux qui tentent de parler en mon nom dans des traités sans avoir au préalable obtenu mon consentement, je ne le vous donne pas, je ne vous donne pas mon consentement libre et éclairé, peuvent être jugés pour de tels actes à un niveau supérieur et être tenus pour responsables de tous les torts, dommages et perturbations de mon corps, de mon esprit,
de mon cœur et de mon âme. Ce qui arrive quand mon libre arbitre est empêché. Voilà. Dans la mesure où ils empêchent mes choix de libre arbitre, ils revendiquent par là même que le libre arbitre n'existe pas et que par conséquent, ils n'ont aucune prétention au libre arbitre même. Pauvre garçon, je vous plains les mecs. Section 18 à 20. Notification publique aux leaders ou tuteurs autoproclamés, y compris aux visiteurs sur Terre qui sont leurs supporters, mais surtout leurs maîtres. Surtout leurs maîtres, ouais. 18. Si des actes tels qu'énumérés ci-dessus sont commis ou ont jamais été commis, alors ils se sont produits sans mon consentement et relèvent de la tromperie. Toute entité, tout être humain ou non humain de la Terre ou hors Terre, toute entreprise, tout groupe secret, toute machine ou personne qui agissent ainsi, sans au préalable chercher à rectifier leurs erreurs en négociant un contrat ou traité légitime avec mon être vivant, se soumettent formellement et entièrement à ce contrat ouvertement transparent et historiquement sous forme de notification publique sur ma chaîne Le Réveil. Ma signature à l'encre fraîche n'est pas nécessaire sur cette notification, mon adresse IP faisant foi. 19. Tout consentement tacite ou présumé de ma part pour tout acte quel qu'il soit, commis par une autre personne, entité, être, etc., qui m'affecte de façon négative et funeste, à quelque niveau que ce soit et par la présente, retiré de façon permanente, mise en question et refusé. Ce consentement est refusé à tout être ou entité à moins qu'un contrat ou traité nouveau ne soit négocié avec moi personnellement avec mon consentement libre et éclairé et tacite. 20. Mon consentement pour tout acte quel qu'il soit qui affecte mon corps physique, mon esprit et ou mon âme de façon négative doit être demandé et obtenu pour chaque acte individuel qui concerne ma vie. Si cet acte affecte de manière négative ma vie, ma liberté, ma prospérité, mon bonheur et mes droits réservés, si mon consentement n'est pas demandé chaque fois, alors je revendique le droit de rechercher et de garantir des réparations pour chaque acte individuel sous la forme la plus hautement échangeable et utilisable dans l'univers, à savoir l'or pur, puisqu'il n'y a que ça de, il y a que ça de vrai. Les billets de banque, c'est rien du tout. L'or pur, il n'y a que ça de vrai. À savoir l'or pur, ou un étalon de valeur équivalent tout aussi hautement échangeable. Attends la suite. Blessé de mon frère. Section 21. Section 21 et
n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. 21. Tout traité secret conclu entre deux entités ou plus est à la fois un crime et une inconvenance universelle, s'il affecte mon être vivant dans la mesure où jamais je n'ai été mis au courant d'un tel traité, ni bénéficié de l'option de défendre mon être vivant, soit des retombées d'un tel traité, soit de ses résultats. Ainsi, il est et aura été illégitimement imposé à mon être vivant incarné sans avoir au préalable obtenu mon consentement valide. Vous êtes maintenant averti. 21.1. 10 jours terrestres sont donnés pour une réponse valide de tous les leaders terrestres et visiteurs sur Terre impliqués dans tous les traités conclus qui affectent présentement mon être vivant. L'absence de réponse valide sera considérée comme une admission de culpabilité d'avoir créé de tels traités et par conséquent comme l'acceptation totale de ce contrat et l'accord pour payer les sommes demandées pour tout acte négatif que de tels traités ont eu sur mon être vivant sans mon consentement tacite, valide, formel. 21.1.1. Définition de réponse valide. Une réponse valide est un contact direct avec mon être vivant, qui est la seule réponse valide acceptable. Des négociations en face à face sont donc requises. 21.2. Les visiteurs sur Terre qui ne commettent que des actes positifs et aimants. Paix à vous, paix à vous. Et qui se comportent de façon à soutenir l'amour de mon être vivant, l'amour de mes corps, de ma santé, de mon bonheur, de ma prospérité, de l'amour de la terre, et l'amour des humains et des autres créatures du Créateur primordial, et qui ne donne aucune technologie aux leaders terrestres, qui peut ensuite être utilisée contre des populations humaines innocentes, sont exemptés de contrats ou de traités, vu qu'ils ne m'affectent pas négativement. Ça va de soi. Cependant, si leurs activités impliquent tout échange d'informations avec les leaders terrestres, alors j'exige que ces informations me soient communiquées de façon à ce que je me situe sur le même niveau de libre arbitre qu'eux. Ça va de soi. 21.3. Je respecte toutes les formes de vie extraterrestres. Je reconnais leur libre arbitre. Je reconnais que le libre arbitre existe. Et ainsi, je garantis mon droit au libre arbitre à tous les niveaux. Que ça soit terrestre, spirituel, au niveau astral, au niveau de mon aura. Enfin, il y a différents niveaux spirituels. Voilà. Petite pause de cigarette. Tiens, en ce moment, il y a Emmanuel Macron, président de la République, Emmanuel Macron, qui parle de Erdogan. Macron-Erdogan, conférence commune. Antiterrorisme. Emmanuel Macron a qualifié comme organisation terroriste le PKK. Ah là là. On s'en sortira pas avec des dirigeants comme ça. Emmanuel Masson, le petit pantin, certes il est intelligent, faut reconnaître, c'est pas un blaireau, il est intelligent mais c'est un homme de paille le blaireau, le mec, tu vois. Mais il est intelligent, faut reconnaître quand il parle, il dit pas que des conneries, mais il dit des conneries aussi. Faut savoir faire la juste part des choses. Voilà.
Euh, Blessed. À suivre, section 22 à 25. Je finis ma clope et on finit ça. Enfin, on continue parce que il y a encore un bon nombre de pages là. Au passage, ils veulent rendre obligatoire les vaccins. Ils veulent rendre obligatoire les vaccins, sachant que si vous vous informez sur Internet notamment, euh, par le biais de ces vaccins, ils peuvent nous implanter une nanotechnologie. Ils peuvent nous implanter une nanotechnologie qui pourrait servir de puçage, hein, euh, de toutes sortes, hein, que ce soit au niveau bancaire, financier. Voilà, bientôt on aura des puces sous la peau. Ceux qui voudront pas avoir des puces sous la peau, ils seront, si je puis dire, ils seront fichés, hein, voilà. Donc pour ma part, j'ai pas envie de me faire vacciner obligatoirement. J'ai pas envie d'avoir des nanotechnologies dans le corps, sachant que avec, je sais pas exactement hein, ce que c'est chemtrails, c'est les chemical trails, c'est des produits probablement chimiques pour influencer, comment dire, notre esprit. Hein, mais il est possible aussi que ça soit des nanoparticules hein, qu'on respire et qui s'implantent dans notre corps à notre insu. Voilà, pour contrôler toutes sortes de choses. Hein, voilà, exactement. Voilà. Au passage aussi, j'ai lu un petit article sur internet, je ne sais plus quelle était la source, peu importe. En tout cas, c'était une source officielle. Ils veulent, comment dire, pour les personnes schizophrènes, ils veulent leur faire prendre, parce qu'ils prennent les schizophrènes vraiment pour des cons. Moi, je pense que les schizophrènes sont des personnes dissonantes. Ils ont des alus, mais je pense que c'est pas réellement des alus. Je pense qu'ils sont réellement en contact avec des entités, qu'elles soient invisibles. C'est possible qu'elles soient des entités désincarnées ou autres. Donc je pense pas que la schizophrénie soit vraiment une maladie. Il peut y avoir des cas de schizophrénie qui sont vraiment pathologiques, mais je pense que dans la plupart des cas, ce sont des personnes dissonantes, des personnes qui sont en contact avec des entités. Alors elles peuvent être influencées positivement, hein, ce qui est assez rare. En général, elles sont influencées négativement, c'est-à-dire que ces entités, si on peut dire désincarnées, les poussent à commettre des actes désespérés, à commettre des actes illégaux, à commettre des actes mauvais, sachant que ces entités désincarnées, sachant que les personnes possédées par ces entités désincarnées sont, qu'elles soient schizophrènes ou pas, hein. Il y a des schizos, il y a d'autres personnes. Elles sont influencées par ces entités. Donc, moi, ça a été mon cas. J'ai été influencé par des entités, au moins une entité qui me poussait à faire des choses que je ne voulais pas. Voilà, je faisais des trucs de fou. Voilà, je vais pas rentrer en détail parce que ça serait trop personnel. Mais actuellement, je lis un livre sur la possession par des entités et ce que j'en ai conclu, c'est que voilà, on peut être habité par des entités qui restent bloquées sur le plan terrestre, qui n'ont pas réussi à évoluer spirituellement
et qui à l'insu de l'être incarné que vous êtes, hein, vous pousse à faire des choses malhonnêtes, des choses, par exemple, je sais pas, comme si la personne, si l'entité désincarnée était par exemple dépendante à une drogue, à l'alcool, à une drogue, au sexe, à autre chose d'addictif par exemple, hein, euh, eh bien par exemple elle viendra dans son logis, elle trouvera un logis en vous, elle trouvera un logis en vous. Elle se sentira bien si par exemple vous êtes alcoolique, si vous consommez des drogues, hein, ce qui était mon cas à l'époque. Je ne consomme plus de drogue. Ce que vous voyez fumer là, c'est du tabac. Croyez-moi, je suis honnête avec vous, c'est pas du cannabis, hein, c'est du tabac. Je suis un gros fumeur. Au lieu de fumer deux clopes à la suite, je préfère en rouler une grosse. Voilà. Donc pour en revenir aux entités désincarnées, voilà, je suis pas un spécialiste. D'après ce que je lis, je suis en train de lire le truc. Euh, vous n'êtes pas forcément fou. Vous n'êtes pas forcément fou. Vous êtes probablement, vous êtes probablement influencé par une entité, parce on a tous des entités autour de nous. Qu'elles soient en nous, parce euh, on peut être en quelque sorte possédé. L'entité peut rentrer en nous, mais il y a des entités qui peuvent être également autour de nous, c'est-à-dire juste à côté. Et il y a toutes sortes d'entités qui flottent, hein, si je puis dire, dans l'espace, dans l'environnement, dans l'espace public, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Si vous sentez, si vous sentez que vous êtes amené à faire des choses, par exemple, que vous n'acceptez pas forcément, ou vous sentez une force, vous sentez une force, parce qu'on ressent tous quelque chose. Vous ressentez une force qui vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire, et bien je vous conseille euh, d'aller voir éventuellement un médium, d'aller voir possiblement euh, des psychologues ou parapsychologues qui sont spécialisés dans ces domaines. Pas n'importe lesquels, hein, parce qu'il y a des psychologues qui, qui, qui rejettent totalement ces théories. D'ailleurs, ils sont, comment dire, conditionnés par leurs études, ils sont conditionnés par la société, par les études qu'ils ont, par leurs professeurs, etc. Machin, ceci, cela. Donc, cherchez des personnes qualifiées, mais faites attention aux escrocs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, on va en revenir après ce petit interlude. On en revient donc section 22 à 25. Notification des règles d'accès à Internet. Section 22 à 25. Notification des règles d'accès à Internet. 22. Concernant les formulaires de consentement préimprimés et présentés pour accord et qui me permettent d'avoir accès à Internet, je ne donne qu'un consentement limité dans l'unique but d'accéder à Internet. En aucun cas je ne consens, ni ne donne mon accord explicite ni implicite à l'abandon d'aucun de mes droits réservés ni de mon autorité personnelle que je garde toujours en réserve et qui requiert un contrat de consentement pleinement négocié et éclairé en face à face, afin d'être considéré comme valable. En l'absence de telle négociation, la présomption d'un tel consentement sera considérée comme invalide, bien entendu, et obtenue par tromperie ou ruse et
et soumettra aussitôt l'imposteur à cette notification de contrat. 23. Pour toutes les erreurs d'accès reçues pendant mon utilisation d'Internet, je ne consens à aucune limitation de ma liberté personnelle. Les erreurs d'accès 404 et tous les autres numéros d'erreurs d'accès, sauf s'agissant de la fermeture définitive du site consulté par le titulaire du site lui-même, sont interdites en vertu de ce contrat, quelle qu'elle soit causée par des êtres, des entités ou par la technologie. Les êtres vivants qui agissent de la sorte, sans un contrat valable conclu avec moi, doivent me contacter en personne et obtenir un contrat, ou alors ils seront immédiatement soumis aux conditions générales de ce contrat sans exception, voire autorité. 24. Je ne consens pas non plus à la modification de tout équipement que j'ai acheté ou obtenu qui m'empêcherait d'accéder à Internet ou à certains sites ou pages où leur contenu vidéo, YouTube, Facebook ou autres, ni à aucun changement effectué quant à la programmation, au fonctionnement et ou à l'addition de cookies et autres outils de microgestion de logiciels qui infectent mon dispositif d'un programme secondaire qui n'était pas à l'origine destiné à sa bonne marche efficace et qui pourrait permettre un accès et ou contrôle extérieur à partir d'un autre lieu pour des raisons dont aucun être ne m'a informé et auxquelles je n'ai pas donné mon accord. Rappelez-vous, je suis propriétaire de mon libre arbitre. Vous n'êtes pas autorisé à m'affecter sans un contrat. 25. Pour finir, cette notification de contrat peut être modifiée par moi à tout moment et sans préavis. Section 26. Autorité. 26. Mon autorité me vient directement du Créateur primordial. Je suis ma propre représentante du Créateur primordial, qui est la source de toute chose créée et créateur de mon âme, l'autorité suprême. Je jouis d'un protocole privilégié avec le Créateur primordial, et aucune autre autorité n'est nécessaire, ni ne peut jamais être placée avant son autorité pour ce qui concerne mon âme éternelle et mon être vivant. Cependant, je réserve le droit de choisir un être très pur et très aimant en tant qu'intermédiaire si besoin est. Dédicace à mon ange gardien, voire à mes anges gardiens. 26.1. Étant donné que je suis ma propre représentante du 26.1. Étant donné que je suis mon propre représentant du Créateur primordial, il s'ensuit que nulle autre autorité sur terre ne peut supplanter ma propre autorité, directement ordonnée par le seul Créateur de tout ce qui est. Ceci inclut tous ceux qui sont nommés ou élus à leurs fonctions et investis de pouvoir et d'autorité pour réguler ou gouverner, parce que je suis déjà sous le protocole privé, avec cela qui ne peut être défini qu'en tant que conscience pure et amour pur. 26.2. Je retire ici et maintenant, dans le passé comme dans l'avenir, tout consentement présumé, tout consentement tacite, toute conformité supposée avec toutes les autorités inférieures qui sont humaines et qui émanent de la terre, comme je suis en droit de le faire en vertu de mon protocole personnel avec le Créateur primordial, le Créateur de tous les univers. Et je choisis de demeurer uniquement sous son autorité sans qu'aucune autre soi-disant autorité ne s'immisce entre nous. 26.3. Dans toute affaire concernant mon être vivant qui respire, mon corps physique, mon esprit et mon âme, ce qui inclut tous mes corps à tous les niveaux de mon être multidimensionnel, mon protocole personnel avec le Créateur primordial est final et supplante tout autre accord ou autorité, convention, statut et ou régulation qui sont soit d'origine terrestre,
soit d'origine hors terre, s'ils sont destinés à réduire mon être en esclavage et ou à limiter ma liberté d'une manière ou d'une autre, sans avoir au préalable obtenu mon consentement conscient, pleinement éveillé et informé. Il n'y a rien de caché. 26.4. Les contrats d'incarnation d'avant la naissance sont tous, ici et maintenant, rendus nuls et non avenus, de façon permanente, pour cause de tromperies massives, de violations graves, de ruses, de contrôle de l'esprit et de pratiques de magie noire occulte utilisées sans mon consentement. 26.4.1. En raison des conditions de contravention contractuelle par les forces des ténèbres, aucun contrat que j'ai pu avoir signé concernant mes incarnations sur Terre n'est valable, même si ce contrat a été signé il y a des milliers d'années. 26.4.2. L'énorme tromperie qui est utilisée par les êtres des ténèbres annule tout consentement qui pourrait avoir cours avec de tels êtres. Section 27 à 31. Règles du contrat. 27. Tout être, entité, entreprise, groupe secret ou personne, qu'il soit humain ou non humain, qui recherche sciemment à limiter ma liberté ou à me priver d'un corps en pleine santé et d'une vie saine, du bonheur et de ma prospérité personnelle, ce qui inclut des liquidités que j'ai gagnées par mes activités et mes efforts, ou auxquelles j'ai droit par mon existence ou incarnation sur Terre, est maintenant dûment notifié. 28. En choisissant de commettre un quelconque des actes énumérés, vous vous soumettez à ce contrat qui prévoit de me compenser à hauteur du montant clairement stipulé plus haut. 29. Vous acceptez de payer en entier le prix qui consiste à être soumis à mon contrat une fois que ce dernier sera entré en vigueur par la